Dans cette vidéo, nous allons voir la représentation en complément à 2 qui permet de représenter des nombres à la fois positifs et négatifs. Et on va se concentrer sur le cas de l'écriture sur un octet. Donc je vais encoder 25, ici écrit en décimale, en complément à 2. Donc 25, c'est sous-entendu plus 25, donc c'est un nombre positif. La règle pour encoder un nombre positif en complément à 2, eh bien, c'est tout simplement de l'écrire de la même manière que sa RBNS. Donc, je vais tout d'abord le décomposer comme une somme de puissance de 2. Donc, la plus grande puissance de 2 qui est inférieure ou égale à 25, c'est 16 et il me reste 9. 9 n'est pas une puissance de 2, donc je continue à le décomposer. La plus grande puissance de 2 qui est inférieure ou égale à 9, c'est 8 et il me reste 1. Et là, j'ai fini de décomposer. Il ne me reste plus que des puissances de 2, donc je m'arrête. Et maintenant, il faut que je mette un 1 au bit de poids 1, de poids 8 et de poids 16. Donc pour ça, je peux reprendre un petit peu dans un coin de mon brouillon, hop, mon petit tableau des poids, si j'ai peur de l'oublier. Et maintenant, je peux écrire directement, hop, que c'est. Donc je vais écrire les bits en partant de la droite. Je mets un 1, ensuite je mets un 0 pour le poids 2, un 0 pour le poids 4, un 1 pour le poids 8, un 1 pour le poids 16, un 0 pour le poids 32, un 0 pour le poids 64 et un 0 pour le poids 128. Donc c'est ma représentation de 25 en complément à 2. Maintenant, je vais encoder ce deuxième nombre. Alors j'ai oublié d'écrire, hop, le moins qui devrait être ici, puisque j'ai déjà encodé 25. Donc je souhaite encoder moins 25. Moins 25, c'est un nombre négatif. Donc voici la règle que l'on va appliquer pour encoder un nombre négatif. D'abord, je dois écrire sa valeur absolue en RBNS sur un octet. Donc la valeur absolue de moins 25, c'est 25, et l'écriture de 25 en RBNS, eh bien, c'est la même que celle qu'on a écrite pour son écriture en complément à 2. Donc c'est égal à 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ensuite, comme pour le complément à 1, je vais commencer par inverser tous les bits. Donc, c'est-à-dire que ce bit à 0 va me donner un 1, ce bit à 0 va me donner un 1, ce bit à 0 va me donner un 1, et ce bit à 1 va me donner un 0, etc. On continue à les inverser un par un. Donc, ça me donne 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ensuite, je vais faire une addition en binaire avec 1. Donc, je vais poser mon addition comme on a appris à le faire. Plus 1. Alors, 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus rien, donc 1 plus 0, ça fait 1. Et ainsi de suite. Après, j'ai juste à recopier ce qu'il y a sur la valeur du haut. Et bien maintenant, ceci, ça me donne l'écriture en complément à 2 du nombre moins 25. Et on remarque au passage, en fait ce sera même une règle qui va définir l'intervalle représentable, qu'un nombre positif encodé en complément à 2 aura toujours un bit de poids fort qui est égal à 0, et un nombre négatif encodé en complément à 2 aura toujours un bit de poids fort qui est égal à 1. Alors maintenant, on va voir comment décoder une suite de bits sur un octet qui est encodé en complément à 2 pour avoir la valeur en décimale. Donc il y a deux méthodes pour le décodage. On va commencer par la méthode numéro 1 qui consiste à en premier regarder le bit de poids fort. Sa valeur est à 1, ce qui veut dire que le nombre encodé est négatif. Puisque ce nombre encodé est négatif, je vais appliquer la règle suivante pour trouver sa valeur absolue. Et bien en fait, de manière assez rigolote, c'est la même chose que ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on va inverser tous les bits et on va ajouter 1. Donc, d'abord, j'inverse tous les bits, ce qui me donne 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Et ensuite, j'ajoute 1.
Alors, 1 plus 1, ça fait 2. Ce qui s'écrit 1, 0 en binaire. Je mets le 0 qui est le chiffre des unités en bas et je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, c'est pareil, j'écris 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, c'est pareil, j'écris 0, je retiens 1. 1 plus 0, ça fait 1 et je retiens rien. 1 plus rien, ça fait 1 et ainsi de suite. Et bien maintenant, ceci, ça me donne une suite de bits que j'interprète en RBNS pour obtenir la valeur absolue du nombre. Donc, on a ici à 1 les bits de poids 8, de poids 16 et de poids 64. Donc, le nombre représenté en RBNS est 64 plus 16 plus 8. Et ceci est égal à 88. Donc, je sais que ce nombre-là, ce suite de bits encode un nombre négatif dont la valeur absolue est 88. Donc, le nombre encodé est tout simplement moins 88. Hop. Alors, maintenant, on va décoder ce nombre-là avec la méthode numéro 1 toujours. Donc, je commence par regarder le bit de poids fort. Il est à 0, ce qui veut dire que le nombre encodé est positif et que par conséquent, il faut décoder le complément à 2 comme la RBNS. Donc, hop, il faut calculer ceci. Et donc, j'ai les bits de poids, donc je me réfère à ce qui est ici. J'ai les bits de poids 2, de poids 8 et de poids 64 qui sont à 1. Donc, ceci, c'est égal à 64 plus 8 plus 2, c'est-à-dire 74. Donc, j'aurais pu répondre ici, car je sais que c'est un nombre positif dont la valeur absolue vaut 74, c'est égal à 74. Voilà pour la méthode 1. Alors maintenant, on va voir la méthode 2. Hop. Alors, j'ai quelque chose, petit détail, hop, à remettre ailleurs. Donc là, j'avais 8 et c'était égal à 88. Voilà. Et là, le 10 est écrit en vert, mais c'est pas très grave. Alors, la méthode numéro 2 a l'avantage de n'avoir pas besoin de distinguer la méthode appliquée suivant la valeur du bit de poids fort. Elle consiste à interpréter le complément à 2 de manière très similaire à la RBNS, sauf que le poids du bit de poids fort n'est pas égal à 2 puissance n-1, mais à moins 2 puissance n-1. Donc sur un octet, moins 128. Ensuite, je réécris donc mon nombre ainsi. Hop. Et ça, c'est égal à 1 fois moins 128, c'est ce que j'obtiens ici, plus 0 fois 64, donc je ne vais pas l'écrire, plus 1 fois 32, donc je vais écrire plus 32, plus 0 fois 16, plus 1 fois 8, donc je vais écrire plus 8. Et ensuite, plus 0 fois 4, plus 0 fois 2, plus 0 fois 1. Et donc, je me retrouve à devoir calculer moins 128 plus 32 plus 8. Et ceci est égal à moins 88. Et donc, on obtient bien évidemment la même valeur que celle qu'on avait trouvée avec la méthode numéro 1. Maintenant, je vais faire le deuxième exemple. Donc, je vais décoder cette suite de bits-là avec la règle du complément à 2 qui est pareil qu'en RBNS, à part que le poids du bit de poids fort est maintenant de moins 128. Donc, je mets 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Et donc ça, c'est égal à 64 plus 8 plus 2. Et ça, c'est égal à 74. Et donc, c'est bien la même valeur que celle qu'on avait trouvée ici. Alors, pour terminer, on va faire un petit point sur
les plus grands et plus petits entiers représentables dans cette convention. Alors, sur un octet en complément à 2, quel est le plus grand positif que je puisse former? Donc je trouve que pour réfléchir à cette partie-là, il est beaucoup plus facile d'avoir en tête cette partie-là, cette méthode de décodage. Donc pour faire le plus grand entier positif possible, je vais mettre 0 au bit de poids moins 128 pour que ça reste positif. Et ensuite, je ne vais mettre que des 1. Et ça, c'est égal à 127 en décimales. Pour faire le plus petit entier positif, tout simplement, je vais mettre donc 0 au bit de poids moins 128 pour que ce ne soit pas négatif. Et ensuite, je ne mets que des 0. Et donc ça représente la valeur 0 en décimale. Maintenant, si on veut le négatif à plus petite valeur absolue, donc il faut que je mette un 1 dans le bit de poids moins 128. Et ensuite, si j'ajoute des trucs positifs à moins 128, ça va réduire la valeur absolue. Donc mon intérêt pour réduire la valeur absolue, c'est de ne mettre que des 1. Et ça, si on décode, on voit que ça vaut moins 1 en décimale. Et pour faire le négatif à plus grande valeur absolue, je peux mettre 1 au bit de poids moins 128. Et ensuite, je mets tout le reste à 0, ce qui ne me réduit pas ma valeur absolue. Donc ça, c'est l'encodage de moins 128. Donc, on peut encoder les entiers de moins 128 à plus 127 en passant par une seule représentation de 0.